C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de Click de Agustyu. Vous savez à quel point j'aime les créations d'Agustyu, que ce soit Void, Cross, Name Tag, bref il en a fait des très bonnes. Et Click, on est un petit peu en dessous quand même. Click, c'est une carte truquée qui va vous permettre de prendre en gros la carte en elle-même. C'est par exemple un 3 de pique, et quand le spectateur la tient dans ses mains, que vous prenez son téléphone et que vous prenez une photo, ça va devenir sur la photo un 2 de pique en théorie. Vous allez voir pourquoi je dis en théorie dans la suite de la vidéo. Click est vendu une trentaine de dollars, donc à peu près 30 et quelques euros. Après, on sait pas, tu sais, des fois d'euros, dollars, les boutiques, elles pètent un peu un câble. Du coup, allez chercher la boutique qui vous le fait le plus plaisir. Voilà ce que l'on reçoit. Comme je l'ai dit, on est un petit peu en deçà des créations d'Agus, parce qu'il n'y a pas de DVD cette fois-ci. D'habitude, il y en avait, que ce soit pour Cross, Name Tag ou même Void. Il y avait des DVD. Click, là, c'est un petit sachet zippé à l'intérieur. Vous allez recevoir, clac, hop, je vais vous montrer, une enveloppe dans du plastique. Ce plastique ne sert à rien. Cette enveloppe, dessus, vous avez le lien et le petit mot de passe pour regarder la vidéo explicative. La vidéo explicative est relativement bien faite. Ils ont mis quand même un peu de moyens et de temps pour la faire. Surtout parce que pour prendre la photo avec Click, ça va demander des conditions entre guillemets particulières et également un travail sur la photo au niveau de la luminosité, au niveau de l'éloignement. Faut s'entraîner, c'est comme tout. Et évidemment à l'intérieur, vous allez recevoir vos cartes. Alors j'ai pas envie de vous les spoiler. Vous allez recevoir vos cartes truquées, donc le 3 de pique comme je le disais, et le 8 de trèfle qui fait également 6 de trèfle. Elles sont truquées assez ingénieusement et je pense pas que le spectateur puisse voir la différence. Vous pouvez les avoir en dos rouge bicycle ou en dos bleu à votre guise. Du coup, 30 $, vidéo explicative, sachet zippé et 2 cartes truquées, est-ce que ça les vaut? Oui, je trouve, parce que la technologie est intéressante. Par contre, il va falloir s'entraîner à prendre les photos et ça, mon pote, ça va demander quand même un peu de temps. Alors au niveau de la petite démonstration, imaginons que le spectateur ait choisi le 2 de pique et quel dommage vous sortez la carte, c'est le 3 de pique. Oh non, mais comment je fais, Michel, c'est pas possible. Mais non, pas de souci, vous allez prendre en photo. Alors là, je vais prendre ma photo je vais poser la carte sur le canapé. On va voir, je fais ça vraiment en direct live, j'espère que ça va marcher. Je laisse ma carte ici. Ok. Je vais essayer de m'éloigner un maximum, je prends mon téléphone pour prendre une photo, regardez. Oui, tête de con. Alors, le mec s'insulte, s'auto-insulte, y a pas de souci. La carte est sur le canapé, je vais essayer de la prendre en photo sans... je vous promets rien. Est-ce que je suis pas mal? Eh bah putain, je suis pas mal. En vrai, j'ai galéré fois 1000. Parce que c'est une expression que j'utilise, fois 1000, ça veut dire que j'ai beaucoup galéré, à prendre des photos potables avant de tourner la vie, et là je prends la première photo, ça marche. Du coup, si je vous montre ici la carte, vraiment, comment je pourrais faire? Non, je vais pas bouger la caméra, mais en gros la carte était posée là-bas, et sur la photo, regardez ce qu'il y a, ce que je peux... Hop, ce qu'on peut voir, attendez, je vais augmenter la luminosité, clac. Oh mon dieu, regardez. C'est vraiment le 2 de pique, mais il n'y a pas de souci, quoi. C'est le 2 de pique sans rechigner, quoi. Du coup, très intéressante comme méthode, et vous avez vu que quand ça marche très bien. Maintenant que la démonstration a fonctionné, on passe au point négatif. Comme je vous l'ai dit, ça va demander un travail au niveau de la photo. Il faut s'éloigner vraiment pas mal du spectateur qui tient la carte normalement dans les doigts. Et il faut avoir des conditions, pas être en contre-jour, avoir la luminosité, un peu gérer le contraste sur la photo, avoir le flash évidemment d'activer. Du coup, ça fait beaucoup de paramètres, mais une fois que vous les maîtrisez tous, je pense pas qu'il y ait de soucis. Au niveau de la photo, la preuve, ça a fonctionné ici. Vous êtes limité au reveal 3 de pique, 2 de pique et 8 de trèfle, 6 de trèfle. Vous ne pouvez pas faire autre chose. Vous pourriez théoriquement, parce que les gimmicks peuvent se mettre sur plein de cartes, mais là les gimmicks sont fournis sur ces cartes-là. Du coup, vous ne pouvez pas faire autrement, et même contacter Agus, je ne pense pas qu'il vous fera d'autres cartes. Après, si vous aimez tellement le tour que vous voudriez l'avoir en d'autres cartes, vous pouvez lui demander toujours. Franchement, c'est les seuls points négatifs que je trouve. Il faut se trimballer un peu avec les cartes truquées, mais moi je les ai dans mon cellophane la majorité du temps, mes cartes truquées, donc il n'y a pas de souci avec ça. Non, je vois que des points positifs, c'est parti. J'aime beaucoup les cartes truquées. Il y a plus de travail qu'on ne peut ne penser sur ces cartes-là. C'est vraiment ingénieux, tout a été pensé, et l'effet est quand même bœuf. Punaise! Vous prenez une photo sur le téléphone du spectateur, et cette photo change entre guillemets. C'est ouf. Je l'ai déjà dit sur une autre vidéo, mais utiliser le téléphone du spectateur, je trouve ça tellement plus fort. Et là, vous lui laissez un souvenir sur son téléphone. La personne va se rappeler, attends, j'avais le 3 de pique en main,
Je l'ai vraiment regardé jusqu'au bout, et quand on regarde la photo sur mon téléphone, c'est le 2 de pique. Je comprends pas, si vous construisez bien votre routine, il y a moyen vraiment de faire phaser les gens et de leur dire, mais attends, enfin de leur faire se dire, mais il y a eu un problème là, comment ça se passe, je comprends pas. Donc routine très forte, carte truquée très intelligente. Je trouve aussi que c'est un outil parfait pour pouvoir soit avoir les contacts de votre spectateur, soit vous promouvoir, que ce soit via votre site ou via votre Facebook. Tu peux m'envoyer la photo que tu as prise avec ton téléphone sur mon Facebook, comme ça je l'ai, j'ai un souvenir de toi, blabla. Parfait niveau marketing. Il n'y a pas de fonctionnement mécanique ni... non, il n'y a pas de fonctionnement mécanique ni quoi que ce soit, il n'y a pas de gimmick compliqué, c'est juste des cartes, une carte, épaisseur une carte, tête d'une carte, taille d'une... tout une carte. C'est vraiment une carte qui fait tout le travail. Et je trouve ça très intéressant en fait, parce que vous n'avez pas de gimmick complexe à avoir dans votre jeu, c'est assez cool, donc pas de reset non plus, parfait. Facile à faire également, si vous savez forcer une carte, vous savez faire le tour. Et j'ai vu que des personnes disaient que c'était problématique de devoir s'éloigner assez s'éloigner du spectateur pour prendre la photo, parce que s'ils regardent leur carte, mais non, parce que si un spectateur regarde leur carte, ils vont rien voir de suspect, vraiment, même si normal, tout n'est pas comme ça devrait l'être, ils vont rien voir de suspect. J'ai même des gens qui ont pris mes cartes du Bonto Michael Skinner, qui ont regardé les cartes en mode comme ça, et ils ont rien vu, parce que dans leur tête, ils cherchent un truc vraiment compliqué, donc même s'ils voient une partie de la carte qui est normale, oh putain, c'est pas comme... je comprends pas comment tu fais. Et là, c'est exactement pareil avec Click. J'aime beaucoup Click. Malheureusement, j'utilise Marty. Alors, Marty a été beaucoup décrié parce que il y a des problèmes avec Facebook, etc., etc. Utilisez le mode offline de Marty, vous verrez que c'est exceptionnel également. Vous pouvez même envoyer la photo après au spectateur, bref. Le mode offline, il reste quand même un des meilleurs modes de Marty. Du coup, moi, je ne vais pas utiliser Click malgré le fait que ce soit des gimmicks intéressants et une routine très forte. 3 cœurs. Niveau difficulté, il faut apprendre un petit peu à prendre la photo, bien s'éloigner, le contraste et tout ça, mais franchement, il faut juste un peu travailler. J'ai vu les mecs du Wizard Product Review démonter ce produit parce que ils ont essayé pendant 1 heure et ça marchait pas. Bah ouais, mais si tu regardes pas la vidéo proprement, si tu fais pas les bons réglages, si tu t'éloignes pas, si tu prends en compte tous les paramètres qui font que le tour il peut pas marcher, bah il marchera pas. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage de dire le tour il marche pas et au final c'est juste toi qui sais pas le faire fonctionner. Du coup niveau difficulté je vais lui mettre 2 étoiles. En produit similaire, j'en ai parlé, mais Marty ça reste quand même le must, hein. Marty qui est juste ici. Marty de... je crois que c'était Secret Studio au départ, je suis pas convaincu... Bah si, Secret Studio. Du coup, le mode offline, c'est quand même le meilleur mode, je trouve. Je peux publier aussi, moi, à l'heure actuelle, on est en mi-septembre 2018, je peux publier sur ma page Facebook avec Marty, du coup, espérons que ça dure, je suis pas convaincu. Mais pour moi, Marty, c'est aussi un super outil. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, likez-la, partagez-la, le lien pour acheter les tours est dans la description, Facebook, Instagram, YouTube, abonnez-vous, likez ces différents réseaux sociaux, merci à ceux qui ont fait un don sur la page Tipeee, à la semaine prochaine, bisous bisous.